Sziasztok! Hello! It's the first video, and now I'm alone. I was with family's friends, and they was coming with me for on the first day. When they leave, since I think like half an hour, I start a bit to clean the refugee. You know, I will live here for 7 days, so I should take my place a bit. After I will maybe collect some wood. Let's see. It will be a relaxed day, I think. Let's visit. Here will be the fire area. This is my water. Here will be my room. And here is like the the living room, let's say. And up, heat, and here is a second place for sleep. I will try if I can clean a bit this area also. And this is my garden. Hop là, le feu. Okay. I protect some wood in case if it's raining. I have some stock, and I also more or less finished to clean here. It's so clean. Now is nagyon jól. Un pain sucré. Mesdames et messieurs, le bon repas. Il est un peu gramé celui-là. It's a bit burned.
maman, lui va être incroyable. Mamma mia, comme c'est bon. Washing time is full of sound, a lot of birds, a lot of movement on the forest. It's really calm. Yep. Good mushroom. That's where we always meet. It's a sweet. It's a sweet. It's a sweet. We have to fall in love. It's a sweet. It's a squeeze. 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 We have to fall in love. It's a squeeze. It's a squeeze. It's a squeeze. We all. Aujourd'hui, c'était le solstice d'été. Et donc ce solstice d'été, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de discuter un petit peu de tout ce qui touche aux étoiles. On se pose souvent, qui ne s'est pas posé la question de y a-t-il de la vie ailleurs? Le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Les trous noirs, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de questions qui entourent finalement la voûte céleste et donc tout ce qui est autour de nous. Et les étoiles en fait en font partie et elles en font partie depuis très longtemps. Il faut savoir que la première personne, l'une des plus anciennes traces finalement de recherche et de compilation d'étoiles remonte au 2e siècle après Jésus-Christ. Et il s'agit du travail d'un certain Ptolémée qui s'était donc attelé à compiler 1022 étoiles dans 48 constellations. Donc il faut savoir que ces constellations, donc aujourd'hui on en connaît tous, hein, on connaît la Grande Ourse par exemple, ou la Petite Ourse, mais il y en a donc 48 constellations qu'il a trouvées, elles sont valables dans l'hémisphère nord. Elles ne sont pas valables, elles sont en partie valables, pas toutes, pour l'hémisphère sud. Parce qu'il faut savoir que donc bien sûr notre position sur notre planète influence aussi ce que l'on peut voir dans le ciel. Je me suis toujours demandé comment on faisait pour retrouver des étoiles dans le ciel. Et je me suis dit que j'allais partager ce que j'ai pu apprendre avec vous et ce que j'ai sous les yeux ici. Il y a un petit prérequis à avoir. Et ce prérequis, c'est ce qu'on appelle les constellations circumpolaires. Et les constellations circumpolaires, en fait, ce sont des constellations qui sont visibles tout au long de l'année dans votre hémisphère. Et grâce à cette constellation, en fait, on va pouvoir retrouver d'autres constellations. Comment on va faire? Alors c'est très simple. Grâce à la distance entre les étoiles composant donc notre constellation circumpolaire, on va pouvoir, en projetant cette distance dans le même alignement, retrouver d'autres constellations. On va le voir un peu plus en détail grâce à un petit schéma que je vais insérer maintenant. How you know our planet, the Earth, is a part of the solar system on the Milky Way galaxy. On this galaxy you can find around 200 and 400 billion of stars and 100 billion of planets. In 1995, the telescope Hubble
took a picture calling Hubble Deep Field, and on this picture you can see 3,000 of galaxies. Scientists think our universe is uniform, so in every part of the sky they think we can find exactly the same number of galaxies. To have a representation about how much percent of the sky was taken on picture by this Hubble Deep Field, you should have in your brain this picture represent is like if you see a button shirt at 25 meters of distance. On the sky you can see many things, like the moon, of course, but also Mars, Venus, Mercury, Jupiter, or Saturn. You can also see other galaxies and of course the Milky Way. So for find other constellation and other stars on the sky, for example, took the circumpolar constellation, the Big Bear. Took the distance between two stars, Meroc and Dubhe, and on the same line, project this distance 5 times, and you will see Polaris. Another example, when you find Polaris, take the distance between Megrez and Polaris. Megrez is on the constellation of the Big Bear. Project this distance 2 times on the same way, and you will find Cassiopeia constellation. Donc c'était pas un sujet spécialement très dense ou très compliqué ou très nouveau, mais j'avais envie de vous en parler, ne serait-ce qu'en guise d'introduction, d'avoir un sujet un peu léger sur les étoiles. C'est quelque chose qui nous fait nous remémorer peut-être des souvenirs, et qui fait partie intégrante de l'environnement et de notre monde, hein, finalement. Donc ça me plaisait un petit peu de rappeler un peu cette idée-là. J'aimerais vous donner un petit peu mon ressenti sur cette première journée, où donc j'ai commencé un petit peu à nettoyer, à prendre place donc le refuge. Donc j'ai un petit peu mis mes affaires à droite à gauche, installé un peu tout, nettoyer un peu le sol, cleaner, vraiment faire un petit nettoyage. Ensuite j'ai attaqué la construction d'un trépied, donc pour pouvoir cuisiner, un trépied de à peu près 1m50, 1m80. Après ça, finalement, je me suis mis à la cuisine, et donc je me suis cuisiné 3 pains. Les 3 premiers qui étaient pas mal, un peu cramé le premier, mais c'était pas mal. Donc voilà, j'ai aussi ensuite après ça commencé à tailler quelques outils. Donc j'ai commencé à tailler ma cuillère. Bon, ça n'a pas encore la tête d'une cuillère, mais on va y venir petit à petit. Demain je pense que ça devrait se finir. Voilà, j'allais me doucher aussi à la source qui était très très froide finalement, mais bon il fallait, et voilà, donc à peu près tout. Je suis assez calme finalement, ça me fait bizarre de parler à voix haute après une après-midi seul, mais bon, c'est pas encore de grandes sensations, à part ce calme environnant. Autrement, pas de problème au niveau santé. Je me suis blessé le premier jour en coupant du bois. C'est un peu gonflé, c'était un peu profond, c'est un peu gonflé, mais rien de bien méchant, je pense. Faudra surveiller quand même. Et voilà, donc voilà pour ce qui est de la première journée. Il y a vraiment des souris, hein. Merci, je vous remercie de m'avoir écouté.